Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto dans lequel nous allons aborder les filtres avancés d'Excel. Les filtres avancés d'Excel permettent d'extraire des données selon des critères que l'on va définir dans une zone de critères. Et donc l'intérêt principal de cette fonctionnalité, de cette commande Excel, ça va être de pouvoir non pas filtrer sur place dans un tableau, mais filtrer les données d'un tableau dans une autre feuille. Et le deuxième intérêt de cette fonctionnalité, c'est que on a la possibilité de combiner beaucoup de critères que l'on va mettre dans une zone de critères. Donc on a, bah voilà, on n'a pas de limitation. Toutefois, je dois quand même vous dire que aujourd'hui, avec les filtres classiques, on a déjà énormément de possibilités et par conséquent, cette fonctionnalité de filtre avancé perd un peu de son intérêt. Mais si vous avez une version assez ancienne d'Excel, vous serez bien content de pouvoir l'utiliser. De même, vous serez bien content de pouvoir l'utiliser si vous n'avez pas les fonctions trier ou filtrer. Par exemple, la fonction filtrer va vous permettre de faire la même chose que les filtres avancés, sauf que toutes les versions Excel n'ont pas la fonction trier. C'est une fonction qui existe dans Office 365, mais vous ne l'avez pas partout. Surtout dans les vieilles versions d'Excel, vous ne l'aurez pas. Et à ce moment-là, bah, pourquoi pas utiliser les filtres avancés. D'autre part, vous pouvez en avoir besoin si vous faites des macros. Là, par contre, vous serez bien content d'avoir aussi cette fonction filtre avancé. Alors, pour l'exemple, ici, je suis sur un fichier d'exercice, donc sur l'exercice 7, et on va faire la partie 6. Donc, il était demandé d'extraire avec un filtre les clients parisiens qui aiment le tennis. Alors, pour ce faire, on va utiliser donc la fonctionnalité filtre avancé qui se trouve ici dans Données, filtre avancé. Dans les très vieilles versions, c'est filtre élaboré. Ensuite, on va récupérer l'entête de colonne et on va le coller dans une autre feuille. Deuxième étape, vous devez positionner vos critères. Donc, on a dit qu'il fallait prendre les clients qui aiment le tennis. Donc, on va taper tennis ici. Et puis, il fallait que ce soit les clients parisiens. Je tape donc le critère Paris. Et surtout, je mets bien mes critères en face des colonnes. Donc, Paris, ça va en ville. Et sport favori, ici, bah, tennis. Je mets les critères côte à côte, ici, sur la même ligne, et je fais attention de ne pas faire de faute de frappe, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. C'est la raison pour laquelle j'ai copié-collé l'entête au lieu de le retaper. Donc, une fois que votre zone de critères est définie, vous allez pouvoir lancer la fonctionnalité filtre avancé. Vous cliquez donc ici, vous choisissez votre plage, vous allez donc... Ah, attendez, juste une petite chose, je vais annuler. Avant toute chose, j'ai une précision importante à vous faire. Quand vous faites des filtres avancés, il ne faut pas que vous soyez en mode tableau. Donc je retourne dans ma plage ici, je clique sur création de tableau et il faut se mettre en plage de cellules, c'est très important. Ça ne fonctionne pas avec les tableaux. Voilà, donc je retourne ici, je relance mon données filtre avancé. Je choisis la plage de données ici. Je clique ici, je retourne dans mon tableau source ici et je sélectionne mes données. Donc les données ici, je dois prendre tout le tableau avec l'entête. Je descends jusqu'à la dernière ligne ici. Puis au niveau de ma zone de critères, je choisis la zone de critères avec bien sûr les entêtes. Voilà. Une fois que cette sélection est faite, il faut que je choisisse l'option copier dans un autre emplacement. Parce que vous êtes dans un autre emplacement que l'emplacement d'origine. À la base, on était dans la feuille 7, maintenant on est dans la feuille 7 bis. Il faut donc cocher cette case et ensuite, ici, euh, indiquer l'endroit précis à partir duquel vous voulez que les données euh, soient filtrées. Donc moi, je copie ça à partir de la ligne 7, ici, en A7, et donc je m'attends à ce que mes données soient rapatriées en A7 selon les critères définis dans ma zone de critères. Je valide par OK, et voilà, mon filtre avancé m'a permis de récupérer les données euh, qui étaient dans l'autre feuille.
Voilà donc l'intérêt de la fonctionnalité filtre avancé. Donc, ce que je peux vous dire en complément, c'est que quand vous définissez votre zone de filtre, vous pouvez combiner plusieurs critères. Donc, si vous voulez combiner par exemple un critère, un critère par rapport à la ville et un critère par rapport au sport favori, à ce moment-là, vous mettez vos deux critères côte à côte. Si par contre, vous voulez des critères qui ne soient pas combinés ensemble et donc qui ne soient pas des critères avec un et, c'est-à-dire Paris et le tennis, mais plutôt Paris ou tennis. Dans ce cas-là, vous allez devoir ici mettre votre critère sur la ligne du dessous. Je prends mon critère, je le fais descendre comme ça, je supprime tout ça, ça c'est mon extraction, donc je supprime, et puis je refais mon filtrage, et cette fois-ci, je vais avoir plus de clients parce que je vais prendre tous les clients qui sont à Paris et tous les clients qui aiment le tennis. Voilà, j'aurais pu aussi rajouter un deuxième sport ici, par exemple. Je vais prendre le sport danse ici. Voilà. Donc, ainsi, je vais récupérer des clients qui sont à Paris ou qui aiment le tennis ou qui aiment la danse. Donc, le ou, c'est les changements de ligne. Je repars sur mon assistant. Je fais, je choisis ma plage de cellules en allant sélectionner mon tableau d'origine jusqu'en bas, ici. Je reclique sur ici. Ma zone de critères, c'est celle-ci jusqu'à la ligne dense, cette fois-ci. Et puis, je vais copier ça dans un autre emplacement. Et cet emplacement, ça démarre en A8 cette fois-ci. Ça m'inscrit bien tout ce qu'il faut ici. Tout est terminé. Je valide par OK et j'ai mes clients qui sont à Paris ici. J'ai mes clients qui aiment le tennis. Donc là, j'ai la natation, mais c'est normal puisque c'est un client parisien. Et moi, j'ai dit ou Paris ou tennis. Donc Paris, le truc, c'est que ça va me prendre tous les sports puisque je n'ai pas précisé des sports, vous voyez. Donc j'ai tous les clients de Paris, plus des clients qui aiment le tennis et de la danse, mais qui ne sont pas forcément à Paris. Donc ma zone de critères avec le ou a fonctionné. Voilà, donc j'espère que vous avez compris l'intérêt de cette fonctionnalité filtre avancé. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour tous vos projets. À bientôt. Au revoir.